Brazzaville, le 1er octobre 2025. Déclaration du Rassemblement des forces du changement, RFC. Sécurité et justice. Ne sacrifions pas des innocents dans la lutte contre les Koulouna. Depuis des années, notre pays fait face à une criminalité urbaine alarmante. Les bandes dites Koulouna et ou bébés noirs terrorisent nos quartiers, agressent nos concitoyens et sapent la paix civile. Face à ce fléau, le gouvernement a mobilisé la Direction générale de la sécurité présidentielle, en sigle DGSP, en disqualifiant la police, la gendarmerie et les autres forces armées dont le métier est de rétablir l'ordre public. Si cette volonté de protéger la population est légitime, les méthodes employées soulèvent de graves inquiétudes. Rafles massives, détentions arbitraires et exécutions sommaires d'individus soupçonnés d'appartenir à ces gangs. Plus alarmant encore, des témoignages crédibles indiquent que des innocents, notamment des jeunes sans lien avec la criminalité, ont été arrêtés, brutalisés, voire tués à tort. Ces pratiques sont contraires à notre Constitution et aux engagements internationaux de la République du Congo. On ne peut gouverner un pays dans l'émotion. 1. La Constitution reconnaît le droit à la vie de la personne humaine et la présomption d'innocence. L'article 8 de la Constitution de 2015 affirme: la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie. En tolérant des exécutions extrajudiciaires, l'État viole ce principe fondamental et renie l'abolition de la peine de mort. L'article 9 garantit: nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable. À cela s'ajoute l'article 15 qui réaffirme: tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Les rafles massives et discriminatoires bafouent ce principe d'égalité et portent atteinte à la protection que l'État doit garantir à chacun. 2. Les obligations internationales renforcent ces interdits. Le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention contre la torture. Ces textes interdisent clairement
les exécutions arbitraires, les détentions illégales et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune urgence sécuritaire ne justifie de punir sans procès ni de confondre les innocents avec les coupables. 3. La sécurité sans justice engendre l'insécurité. Une politique de terreur, même au nom de la sécurité, ne fait qu'alimenter la méfiance de la population, fragilise le lien entre citoyens et forces de l'ordre et peut nourrir de nouvelles violences. La sécurité durable repose sur la confiance, une police professionnelle, un appareil judiciaire indépendant et le respect strict des procédures. Punir sans procès revient à saper les fondements de l'état du droit et à transformer la lutte contre le crime en spirale de vengeance. Le rassemblement des forces du changement prône une société libérée de la criminalité des Koulouna et ou des bébés noirs, mais refuse que la réponse de l'État se transforme en une tragédie pour des innocents. La justice doit être notre force, pas la peur. Nous exhortons donc les autorités congolaises à garantir que la lutte contre l'insécurité ne devienne jamais un prétexte pour bafouer la Constitution, briser des vies innocentes et affranchir la paix sociale. Protéger la population contre les bandes armées est un devoir régalien. Mais cet objectif ne peut être atteint au prix du mépris des droits fondamentaux et de notre Constitution. La sécurité ne doit jamais rimer avec barbarie. Le rassemblement des forces du changement appelle les autorités à faire prévaloir le droit et la justice, à restaurer la confiance citoyenne et à prouver que le Congo-Brazzaville est un État du droit qui protège à la fois la sécurité et la dignité de chacun. Le rassemblement des forces du changement propose un plan qui tient compte du respect des principes fondamentaux de la République, des aspects humanistes, moraux et culturels pour éradiquer durablement le phénomène des Koulouna et ou bébés noirs. Plan pour éradiquer durablement le phénomène des Koulouna et ou bébés noirs. 1. Organiser une table ronde nationale sur la criminalité juvénile. Participants, forces de sécurité, police, gendarmerie, ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère du Travail, organisation de jeunesse, association de quartier, ONG de défense des droits humains, confessions religieuses, acteurs du secteur privé et partenaires internationaux. Objectif: partager un diagnostic commun sur les causes profondes du phénomène, harmoniser les actions répressives, préventives et sociales, adopter un plan national de lutte contre le banditisme juvénile, avec un calendrier et des responsabilités claires. Offrir
une formation continue aux agents de sécurité sur l'usage proportionné de la force et des droits fondamentaux. Résultats attendus. Un pacte national pour la sécurité et l'insertion des jeunes, afin de coordonner durablement les efforts de l'État et de la société civile. 2. Réhabiliter et développer des structures de réinsertion. Réhabilitation et modernisation de la ferme des armées de Kilébé-Moussia, en la transformant en centre national de rééducation et d'insertion par le travail. Ce centre offrirait un encadrement socio-éducatif et psychologique pour les jeunes délinquants, des formations professionnelles, agriculture, maçonnerie, menuiserie, mécanique, métiers verts, un programme de discipline citoyenne et d'alphabétisation, un suivi post-libération pour prévenir la récidive, un cadre légal clair, encadrer ces internements, placement par décision judiciaire et contrôle de la légalité pour éviter les abus. 3. Renforcer l'état de droit et la réponse judiciaire. Création des brigades criminelles spécialisées et formées au respect des droits humains, des tribunaux et parquets dédiés aux crimes liés aux gangs pour accélérer le traitement judiciaire, d'une inspection générale indépendante pour contrôler les abus commis par les forces de l'ordre, d'un programme de protection des témoins et des victimes pour encourager la collaboration citoyenne. À cet égard, l'article 77 de la Constitution souligne: lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant: de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de garantir la paix et la justice à tous. Ce serment engage le président de la République à garantir la paix et la justice pour tous, ce qui impose une lutte contre la criminalité dans le strict respect des droits constitutionnels et de l'égalité devant la loi. Par ailleurs, il serait judicieux d'inscrire dans le plan de recouvrement des fonds publics en déshérence ou dilapidés engagés par le gouvernement une ligne de réaffectation de ces ressources à l'emploi des jeunes et au bien-être des Congolais, en cohérence avec le devoir de l'État de protéger tous les citoyens sans distinction. Article 15. 4. Prévenir et insérer socialement les jeunes à risque. Initier des programmes scolaires et de formation contre le décrochage scolaire. Offrir des stages, bourses et emplois d'urgence pour des jeunes des quartiers sensibles. Proposer des activités sportives et culturelles subventionnées pour occuper positivement les jeunes. Préconiser une médiation communautaire avec les chefs de quartier, associations et leaders religieux. 5. Approche communautaire et participation citoyenne. Créer une police de proximité pour restaurer la confiance entre forces de sécurité et habitants. Mettre en place
des comités locaux de vigilance et de dialogue, associant jeunes, parents, responsables religieux et élus. Organiser des campagnes nationales de sensibilisation sur les risques des gangs menées par les sportifs, les artistes et les figures religieuses. La lutte contre le banditisme des Koulouna et ou bébés noirs est un combat pour la sécurité de nos familles et pour l'avenir de notre jeunesse. En conjuguant fermeté légale, prévention sociale, réinsertion et dialogue national, nous pouvons éradiquer durablement ce phénomène. L'ambition du rassemblement des forces du changement est claire. Que chaque jeune Congolais ait la possibilité de contribuer à la société plutôt que de lui nuire, et que chaque citoyen vive en sécurité sans craindre l'arbitraire. Ensemble, unis et déterminés, nous rendrons à nos quartiers la paix, à nos familles la sérénité et à notre jeunesse l'espoir d'un avenir meilleur. Pour le rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Ngitokoulou, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.